Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 15 mars, Raphaël, Jennifer Loret, est sous le choc de sa macabre découverte. L'avocate explique la situation à Martin, Franck Monsigny. Corinne Chassagne, Mélanie Père, n'avait pas de tendance suicidaire, elle voulait divorcer et tourner la page. Elle ne sait pas si cela a un lien mais elle précise aux policiers que son cabinet a été vandalisé. Celui-ci en profite pour la rassurer, ils ont retrouvé la trace de la fillette du couple. Celle-ci a été amenée à l'hôpital la veille par sa mère, à la suite d'une blessure au sport. Elle n'est pas encore au courant de la mort de ses parents. De son côté, le légiste a conclu que Serge Chassagne n'avait pas tué sa femme avant de se donner la mort et il ne s'agit pas non plus d'un double suicide. Des traces de fibres autour des poignets et chevilles du couple ainsi que des ecchymoses ont été retrouvées. Il s'agit donc d'un meurtre. En revanche, il reste à déterminer les causes de leur mort, puisqu'ils n'ont pas été empoisonnés. Et aucune trace d'effraction de leur domicile n'est pas signalée. Cela fait tilt en Martin, cette affaire doit être liée à celle de Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genot. Après vérification, CIST le même outil qui a servi pour les deux maisons. Il en informe donc les jeunes mamans qu'il place sous surveillance policière. Sarah lui révèle avoir été chez le couple Chassagne il y a environ 6 mois à la suite d'une dispute. En découvrant cette affaire, Lisa, Naïma Rodrigue, tombe des nues. Elle affirme à Martin qu'ils ont affaire à la même personne qui a tué ses parents. Étienne soulagé, il va enfin pouvoir sortir de prison. Martin interroge Bénédicte, Honorine Magnier, et Dorian, Ryan Hubé, pour savoir ce qu'ils savent d'Alexis, Michael Fitoussi, et toutes les fois où ils se sont vus ces derniers jours. Ces derniers plaident la cause d'Étienne, Patrick Guérino. Jamais il n'aurait commis tous ces délits si Alexis ne l'y avait pas contraint. Martin comprend mais sans le fameux tournevis ou la vidéo avec laquelle il faisait chanter Étienne, il ne peut rien faire. CIST parole contre parole. Alexis refuse de passer aux aveux. Au lycée, Dorian sent tous les regards le scruter. Ryan, Sacha Birdie, finit par l'interpeller, vantant les mérites d'Étienne. Il n'aurait jamais cru que le CPE serait capable de braquer. Il trouve ça trop stylé. Une provocation qui agace vivement Dorian qui finit par en venir aux mains avec le lycéen. Au même moment, Bénédicte rend visite à son mari. Elle lui assure qu'elle ne lui en veut pas, elle aurait certainement agi de la même manière à sa place. Surtout, elle le supplie de ne pas perdre espoir. Le vent pourrait d'ailleurs bien tourner en sa faveur, puisque Nordine, Youssef Agal, a trouvé à quoi correspondait la clé retrouvée dans les affaires d'Alexis. CIST une consigne à la gare dans laquelle il a découvert le fameux tournevis et une clé USB. Celle-ci contient une vidéo de Dorian menaçant Page avec le tournevis. Alexis ne peut donc plus nier devant l'épreuve. Étienne sera relâché dans quelques jours mais en liberté surveillée en attendant son jugement. Raphaël plaidera le chantage pour lui éviter la prison ferme. L'intéressé est soulagé.
À l'hôpital, Marianne, Luce Mouchel, et Chloé, Ingrid Chauvin, prennent un café mais cette dernière remarque bien que sa mère ne l'écoute pas. Elle est trop préoccupée à dévorer des yeux le séduisant nouveau médecin. Décidément, Aaron, Stanikopé, fait tourner toutes les têtes. Dans le même temps, Renaud, Pierre Denis, fait part à Alexandre Brasseur, des récentes difficultés qu'il rencontre dans son couple. Marianne le trouve plan-plan. Pour y remédier, Renaud a besoin des talents de négociateur d'Alex, ce qu'il accepte. Peu après, Renaud emmène Marianne au port où l'attend un superbe cabriolet. Marianne est aux anges. À tel point qu'en pleine balade, elle commet un excès de vitesse de 20 km/h. Nordine lui demande donc de s'arrêter mais fait preuve de compréhension. Sauf que Marianne se montre tellement effrontée que le policier finit par la verbaliser. Plus tard, pendant un check-up, Sébastien Perrault, Xavier Deluc, dragouille Marianne, ce qui semble lui plaire, puisqu'elle rigole comme une adolescente.